Allô, j'espère que tout se passe à merveille pour toi et je vais prendre un moment pour me représenter parce que ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube et peut-être que tu es nouveau sur cette chaîne. Donc, je m'appelle Cynthia Marcotte, je suis nutritionniste et mon objectif, c'est de t'aider à manger davantage intuitivement en mettant de côté les principes associés à la culture des régimes, donc tout ce qui est restriction, calcul de calories et tout ça. Et je veux aussi t'aider à cuisiner avec plaisir et à petit prix. D'ailleurs, je viens de lancer un magnifique projet, donc un guide interactif, donc c'est une ressource virtuelle à travers laquelle tu pourras apprendre à manger à petit prix. Donc, on le sait en ce moment, ça coûte cher de se nourrir, vraiment. Donc, il y a de l'inflation alimentaire et ça affecte plusieurs d'entre nous. Ça cause du stress, de l'anxiété, on ne sait plus trop comment s'organiser. On est submergé en dessous de plusieurs responsabilités, de la charge mentale et j'aimerais vraiment t'alléger l'esprit à travers des petits conseils que tu pourras intégrer à ton quotidien. J'ai mis énormément d'amour dans ce guide-là. Mais avant de t'en parler, je vais commencer par te présenter les 3 aliments que je n'achète plus. Puis en fait, je me suis trouvée drôle en choisissant le titre parce que dans la vie, ben, il n'y a pas de... J'achète plus du tout jamais, puis j'achète comme plus cet aliment-là qu'un autre. Des fois, ça arrive que j'en achète encore de ces aliments-là. Il y a tout le temps quand même de la flexibilité dans mon approche. Mais quand même, ces aliments-là, ben, j'ai choisi moins souvent, je dirais, principalement parce qu'ils sont plus dispendieux et parce que, ben, dans certains cas, ils correspondent moins à mes valeurs du moment et à mes désirs, ce qui est très important. Donc, je m'écoute à travers tout ça. Et je vais commencer sans plus tarder avec le premier aliment. Première chose, c'est la ricotta. Donc, un fromage qui est plus dispendieux que les autres, étrangement. Et la raison pour laquelle je ne l'achète plus, c'est principalement ça, en fait. C'est pas parce que je mange pas de produits laitiers, au contraire, j'en mange encore assez régulièrement, mais c'est parce que j'ai trouvé des alternatives qui sont soit moins chères ou soit végétales, qui me plaisent et qui me permettent de varier ma routine. Donc, ce que je fais tout simplement, c'est qu'à la place de prendre la ricotta dans certaines recettes, je vais prendre du fromage cottage, soit entier avec les morceaux, un peu plus grumeleux, ou soit je vais le passer au petit mélangeur ou l'écraser à la fourchette pour avoir des plus petits morceaux, une préparation plus uniforme. Et là, je pourrais utiliser ça dans différentes recettes de pâtes garnies, par exemple, ou dans des salades, ou dans n'importe quoi. N'importe quoi. Pour vrai, là, je pense que ça peut être autant bon sucré que salé. C'est vraiment idéal et c'est une très bonne source de protéines qui sont bien assimilées par le corps, donc ça complète très bien les repas. L'autre option pour la ricotta, c'est celle qui est végétale, donc à base de tofu, que je prépare moi-même à la maison avec une recette de base que je présente dans mon guide interactif. Fait que si tu veux l'obtenir, tu peux aller dans la barre d'infos et cliquer sur le lien qui va te permettre de voir la page introductive de cette ressource-là. Et pour vrai, j'ai toujours de la ricotta de tofu dans le frigo parce que j'aime beaucoup en ajouter dans mes salades aussi, dans mes bols repas. J'en mets dès que j'ai envie d'un petit extra en protéines, puis un petit côté quand même crémeux. C'est ça que je me prépare. Ouais. Avec des pâtes, là, pour vrai, là, c'est si bon. Dans une salade de pâtes même, je pense que ça peut être idéal. Et je suis certaine que tu vas apprécier le concept. La deuxième chose, en fait, c'est les viandes, et tout particulièrement les viandes qui sont plus transformées ou qui sont, comment je pourrais dire, plus grasses. Grasse plus parce que j'aime moins ça au goût. J'aime le bacon, oui, mais j'en mange rarement à la maison. Principalement parce que je trouve que ça coûte trop cher aussi. Puis que je préfère pas trop manger de porc. Puis l'autre affaire, c'est plus les viandes grasses avec des morceaux, tu sais, des gros steaks avec des lisières de gras. Ça, j'en achète plus du tout, je dirais, principalement parce que ça m'attire pas. Ça me manque pas du tout pas en manger non plus. Et pour des questions éthiques, là, je pense que c'est mieux d'en manger en plus petite quantité. Mais après ça, les viandes transformées, je parle aussi de tout ce qui est charcuterie, tout ce qui est saucisson. Donc, on le sait que c'est un peu moins idéal pour notre corps. Donc, à ce moment-là, je remplace ça par d'autres options. Entre autres, j'ai une petite recette de bacon de tempeh qui est super bonne. Puis comme le tempeh, c'est une texture qui est moins appréciée en règle générale parce que c'est quand même plus tendre sous la dent, au centre, ça a une petite acidité, un petit goût de fermentation qui peut en rebuter quelques-uns. Mais à travers le bacon de tempeh, pour vrai, là, ça passe
super bien. C'est un petit côté quand même assez salé, très épicé. C'est comme un concentré de goût et ça s'ajoute en garniture sur plein de recettes. D'ailleurs, je te montre à l'instant des images de mes pâtes qui sont faites à base de ma sauce blanche maison, cuisinée intuitivement. Je te donne des indications dans mon guide et de mon tempeh bacon qui, en fait, est vraiment encore là une recette présentée dans le guide. Pour vrai, le guide est vraiment très complet en matière d'idées, de suggestions pratico-pratiques à intégrer dans ta routine alimentaire. Et la troisième chose, en fait, je pourrais en acheter encore de ça, mais j'en achète pas principalement parce que ça coûte plus cher et parce que j'ai le temps et l'énergie de préparer moi-même ces aliments-là à la maison. Donc, en fait, c'est les fruits et légumes qui sont pré-coupés. Donc, à moins d'exception, j'achète pas vraiment de salade de choux déjà coupée, de laitue prélavée, à moins que ce soit des épinards ou dans des barquettes, des choses comme ça. J'achète pas de bébé carottes parce qu'il y a beaucoup de gaspillage aussi qui se fait du point de vue de la production. Je préfère aussi me tenir quand même plus loin de tout ce qui est légumes coupés tout petits, parce qu'en fait, ça va se gaspiller plus rapidement parce qu'il y a un plus grand contact avec l'oxygène. Donc, tout ce qui est comme macédoine de légumes dans des sacs ou tout ça, en version fraîche, j'en achète pas. Par contre, j'en achète en version congelée parce que c'est des très bons dépanneurs. Et je te montre certaines astuces à travers le guide. Je pense que ça va vraiment t'aider justement à mieux comprendre les différentes nuances qui se trouvent ici. Pour terminer, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre d'infos pour aller voir la page informative de mon guide interactif pour manger à petit prix. C'est là que tu pourras trouver les sujets des sous-sections du guide en plus d'une petite vidéo d'introduction qui va t'aider à mieux comprendre les objectifs que j'ai établis en créant cette ressource-là et j'espère de tout cœur qu'elle pourra t'aider et t'intéresser. Donc, si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. Si tu as d'autres idées de produits que tu consommes moins ou que tu essaies justement de remplacer par des solutions plus accessibles du côté financier, n'hésite pas à me les écrire en commentaire. C'est toujours un plaisir de jaser avec vous. Puis merci beaucoup de m'avoir écouté. Abonne-toi à ma chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait. Puis on se reparle bientôt, j'espère. Bye!